1, 2, 3. Déclaration de presse du cadre indépendant de la société civile CIST relative à la situation socio-politique au Niger, écrit par le président Khalid Ihiri, vendredi 4 décembre 2009. Cette déclaration est lue par Maman Garba de Niger Démocratie USA ce jour samedi 19 décembre 2009. Réunis ce jour, jeudi 3 décembre 2009, en session ordinaire à l'effet d'examiner la situation sociopolitique au Niger, le cadre indépendant de la société civile fait la déclaration suivante. Le 28 mars 2009, à l'occasion de la visite officielle du président français Nicolas Sarkozy, le président Tanja Mamadou déclarait, je cite, « En tant que soldat, je peux m'en aller sans remords, mais à la condition que le peuple ou l'Assemblée nationale ne me demande pas de proroger mon mandat de 3 ans pour parachever mes grands chantiers. » Fin de citation. Ensuite, le 4 mai 2009, date de la pose de la première pierre du complexe industriel d'Imouraren, qui a marqué le début du lancement du phénomène Tazarché. Le président de la République déclarait sans surprise, je cite, « Comment rester insensible? Comment rester insensible? C'est ce que demande le peuple. » Fin de citation. Je cite encore, « La Constitution autorise l'organisation d'un référendum et c'est au peuple de décider. » Fin de citation. Depuis ces deux dates, la communauté nationale et internationale mettait en garde contre toute remise en cause du système démocratique nigérien qui a permis à notre pays de connaître la stabilité et le respect du monde entier. Toutes les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, société civile et la communauté internationale croyaient pourtant aux professions de foi du président de la République lorsqu'il affirmait sans cesse que le Niger n'a rien d'autre à vendre que sa démocratie. Le 8 décembre 2009 arrive la fin de l'échéance fixée aux partis en conflit par la Commission européenne afin de trouver une solution acceptable et durable à la crise politique nigérienne. C'est pourquoi le cadre indépendant de la société civile rappelle aux différents acteurs qu'ils ont tous déclaré leur confiance totale à l'ouverture d'un dialogue franc et sincère, toutes choses salutaires et bien accueillies par tous les compatriotes. Le médiateur désigné par la CEDEAO, son Excellence Abdou Salami Aboubakar, nous a jusqu'à ici montré sa détermination d'aboutir rapidement à une solution consensuelle et durable en tenant compte des décisions déjà prises par la CEDEAO et entérinées par les pays amis et institutions telles que l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne et la France, qui a publié exceptionnellement jusqu'à 14 déclarations. Faire fi de toutes les prises de position courageuses des pays amis, institutions régionales et internationales est un mépris à l'égard de l'opinion nationale et internationale dans un monde où personne ne peut prétendre vivre en autarcie. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut que nous reconnaissions tous que l'échéance fixée au 8 décembre passé ne doit pas être prise à la légère par les parties prenantes à la crise politique nigérienne. L'essentiel est que chacune des parties ne se cramponne pas aux prises de position sans issue et ne complique outre mesure la tâche du médiateur. Il faut donc que tout le monde adopte un langage de modération et de respect mutuel. Il n'est pas acceptable qu'une fraction du peuple, aussi minime soit-elle, ne doit pas être ni négligée ni soumise à la contrainte d'un groupe sans son consentement. En effet, tout dialogue ne peut être fructueux que quand l'on s'y engage avec sérénité dans une ambiance de confiance retrouvée. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette confiance ne peut exister entre l'opposition et le gouvernement et entre l'opposition, le gouvernement et la société civile dans une atmosphère de suspicion généralisée. Le médiateur de la CEDEAO sera bientôt à Niamey et il serait honorable pour notre pays que la classe politique et les acteurs de la société civile tiennent un langage de sagesse et de responsabilité dans l'intérêt supérieur de la nation Pour le cadre indépendant de la société civile, les Nigériens de toute obédience doivent
emprunté la voie de la réconciliation, de l'entente et de la quiétude et de la compréhension réciproque. Fait à Niamey, le 3 décembre 2009, pour le cadre indépendant de la société civile, le président Khalid Ihiri. Je vous remercie. Ce jour